Vous vous sentez démotivé, mais ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. Quelque chose de profond en vous vient de se briser et cela a tout changé. Ce que peu de gens vous disent, c'est que cet éveil ne rend pas la vie plus facile. Au contraire, il peut parfois vous laisser perdu, rendant l'existence dans ce monde plus difficile. Après une expérience d'éveil spirituel, une étrange contradiction survient, dont la plupart n'osent pas parler. Vous réalisez soudain la vérité. Vous n'êtes pas votre travail, pas l'histoire que vous racontiez, ni les pensées obsessionnelles dans votre tête. Pendant quelques jours ou semaines, cela semble libérateur, comme une délivrance. Mais ensuite, un vide s'installe. La vie devient soudain dénuée de sens. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi ai-je perdu toute motivation après mon éveil ?», cette vidéo vous apportera des réponses. Ce n'est pas seulement un voyage pour retrouver la motivation, mais pour redécouvrir du sens lorsque les anciennes sources d'inspiration se sont évanouies. Restez avec moi, car je vous promets que cette vidéo vous aidera à renouer avec quelque chose que vous pensiez perdu. Non seulement une compréhension, mais une direction claire après l'éveil. Commençons par ce qui se passe vraiment lors d'un éveil. Ce n'est pas juste un moment de lucidité, c'est un séisme psychologique. Tout ce qui vous importait auparavant, le succès, la validation, voire l'identité personnelle, est démantelé. Et une fois cette structure effondrée, que reste-t-il? Rien, juste le moi nu. Et c'est terrifiant. C'est la partie dont personne ne vous prépare. Car l'éveil n'est pas seulement une expérience spirituelle. C'est une crise psychologique. Carl Jung appelait cela la rencontre avec le soi. C'est le moment où votre ego réalise qu'il n'est plus le centre de l'univers. Et ce n'est pas la liberté, c'est une mort. En psychologie jungienne, c'est à ce moment que la persona, le masque que vous portez pour fonctionner en société, commence à se dissoudre. Mais ce qui la remplace n'est pas immédiatement de la clarté ou de la paix. C'est la confusion, un brouillard existentiel. Car une fois l'ancienne narrative disparue, vous restez là, sans histoire. Et voici ce que personne ne vous dit. Votre esprit va tenter désespérément de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, ancienne croyance, nouveau dogme spirituel, voire dépression. Parce qu'au moins, cela semble réel. Mais et si ce vide n'était pas un problème? Et s'il s'agissait d'une invitation? Gardez cette idée en tête. Dans la deuxième partie, nous explorerons ce que Carl Jung considérait comme la véritable voie à suivre après un éveil spirituel. Il ne s'agit pas de revenir à la normale. Il s'agit de construire quelque chose de bien plus profond. Et la manière dont il a encadré ce voyage pourrait bouleverser votre compréhension de la guérison. Alors, si le vide que vous ressentez après l'éveil n'est pas un problème, qu'est-ce que c'est? Carl Jung croyait que ce vide, l'absence de votre ancien moi, n'est pas la fin de votre voyage. C'est l'invitation à commencer le vrai. Mais voici le tournant. Ce voyage ne va pas vers le haut, vers l'illumination. Il descend vers l'inconnu, vers vous. C'est là que la plupart des gens se retrouvent à la coincée. Ils pensent que l'éveil est la destination finale. Mais Jung dirait que c'est seulement le seuil. Jung a dit « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Après un éveil spirituel, votre ego est fissuré de toutes parts. Cela signifie que l'inconscient, votre ombre, vos peurs, vos douleurs non résolues commencent à s'infiltrer. Le problème, c'est qu'on nous apprend à chercher la lumière, mais pas à composer avec l'obscurité. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir engourdi, agité ou étrangement isolé. Vous avez élargi votre conscience, mais vous ne l'avez pas encore intégrée. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment en affrontant tout le spectre de votre psyché. C'est désordonné, émotionnel et nécessaire, car le véritable sens ne vient pas de fuir le monde. Il vient du fait de devenir entier en son sein. Déconstruisons une croyance populaire. La mort de l'ego n'est pas l'illumination. C'est un traumatisme pour votre identité. L'ego n'est pas mauvais, il est simplement incomplet. Jung ne voulait pas que nous tuions l'ego. Il voulait que nous le fassions grandir, que nous le fassions évoluer d'un masque basé sur la survie vers un moi conscient, équilibré, en harmonie avec l'inconscient et l'âme. Alors si vous vous demandez « Pourquoi me sens-je si fragmenté après l'éveil ?» C'est parce que vous l'êtes. Vous avez brisé la coquille, mais l'architecture intérieure n'a pas encore été reconstruite. Et cela prend du temps. C'est là que beaucoup commencent à s'anesthésier, à courir après des sensations fortes, à se dissocier,
à surspiritualiser. Ils cherchent encore quelque chose à l'extérieur pour leur redonner un sens. Junkies. Mais la philosophie de Jung est que le sens que vous cherchez n'est pas là dehors. Il est dans les parties de vous-même que vous n'avez pas encore rencontrées. Alors, comment reconstruire ce sens? Comment trouver un but quand l'ancien s'est effondré et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Dans la troisième partie, nous verrons comment Jung croyait que vous pouvez reconstruire votre identité après l'éveil, non pas en redevenant qui vous étiez, mais en devenant qui vous étiez toujours destiné à être. Et oui, nous parlerons de synchronicité, d'archétypes et de pourquoi vos rêves pourraient être plus importants que vos objectifs en ce moment. Alors, peut-être ressentez-vous cette douleur, ce désir d'avancer, mais vous êtes coincé dans un entre-deux, entre celui que vous étiez et celui que vous devenez. C'est comme attendre un feu vert de la vie qui ne vient jamais. Carl Jung appelait cette étape la reconstruction du soi. Et voici la vérité. La plupart des gens n'y arrivent jamais. Ils retombent dans leurs anciens schémas ou pire, restent dans ce brouillard post-éveil pendant des années, s'anesthésiant avec des distractions ou du détachement. Mais ce que Jung a découvert, et cela pourrait vous surprendre, c'est que la sortie ne consiste pas à faire plus ou à retrouver de la motivation. Il s'agit de comprendre l'architecture de votre monde intérieur. Parlons du concept d'archétype de Jung, ces schémas universels de la psyché humaine. Considérez-les comme des plans intérieurs qui vous aident à comprendre qui vous devenez. Le héros, le chercheur, le sage, l'orphelin. Ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des schémas de transformation. Lors d'un éveil, votre ancien archétype, peut-être l'ambitieux, le conciliant, le survivant, ne fonctionne plus. C'est pourquoi tout semble dénué de sens maintenant. Vous n'êtes pas brisé, vous avez simplement dépassé votre rôle. Et c'est puissant, car maintenant vous pouvez choisir, non pas basé sur la peur ou le conditionnement, mais sur la vérité. Jung disait que la tâche n'est pas de devenir bon ou même spirituel, c'est de devenir entier. Cela signifie embrasser vos contradictions, vos ombres, vos dons, votre chagrin. Car votre nouveau sens ne viendra pas du monde extérieur. Il est déjà inscrit en vous, attendant d'être redécouvert. La plupart des gens ignorent leurs rêves, mais pas Jung. Il croyait que votre inconscient vous envoie des messages chaque nuit, essayant de vous guider vers l'intégration. Ce n'est pas mystique, c'est votre cerveau qui réorganise votre psyché. Prêtez attention aux symboles récurrents, aux animaux, aux bâtiments impossibles, à cet inconnu familier que vous voyez sans cesse. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des messagers. Alors, si vous vous sentez perdu, commencez par là. Tenez un journal de rêve, notez les images, n'analysez pas, observez simplement. Avec le temps, vous verrez une carte se dessiner, des motifs émergeront. C'est votre subconscient qui vous donne les pièces de la nouvelle identité que vous construisez. Et quand vous commencez à agir sur ces indices, des synchronicités apparaissent. La vie commence à vous répondre. C'est l'alchimie dont parlait Jung. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment vivre cela? Comment puis-je intégrer cette transformation intérieure dans une vie réelle? Car la prise de conscience est belle, mais vous avez toujours des factures à payer, des relations à entretenir, une réalité dans laquelle fonctionner. C'est exactement là où nous allons dans la quatrième partie. Nous parlerons de comment apporter votre nouveau moi dans le monde avec clarté, but et paix. Oui, même dans cette vie moderne chaotique. Voici une vérité inconfortable que beaucoup évitent. L'éveil ne vous rend pas surhumain. Il vous rend plus humain, réel, vulnérable, conscient. Et cette conscience exige quelque chose de vous. Elle ne vous permet pas de retourner en pilote automatique. Le monde autour de vous essaiera de vous ramener dans le bruit, la performance et la comparaison. Mais Jung vous rappellerait que le but n'est pas de retourner dans la boîte. Il s'agit d'apprendre à vivre depuis votre centre dans le monde réel. Et pour cela, vous avez besoin de nouveaux outils. Pas seulement des techniques, mais des cadres intérieurs qui soutiennent l'émergence de votre moi, le plus vrai. Parlons de 3 outils puissants du point de vue de Jung qui peuvent vous aider à retrouver du sens. Pas un sens emprunté, pas une motivation Instagram, mais la vôtre. Outil numéro 1. Réapprendre le langage du silence. Notre monde est bruyant, terriblement bruyant. Pas seulement en son, mais en attente. Même la guérison est devenue du bruit. Alors, quand on s'arrête enfin, quand on s'assoit seul, sans téléphone, sans stimulation, juste nous et le silence, la plupart paniquent.
Car dans le silence, il n'y a pas de script à suivre, pas d'algorithme à satisfaire, juste vous. Et vous avez probablement évité cette version de vous-même pendant très longtemps. Jung dirait que le silence n'est pas une absence, c'est une présence si profonde qu'elle menace l'illusion de contrôle de l'ego. Le silence est l'endroit où le soi commence à parler. Pas le moi extérieur, mais le témoin intérieur, l'âme. Mais voici l'astuce. Ne vous asseyez pas dans le silence en essayant d'entendre quelque chose de profond. C'est encore l'ego. Asseyez-vous dans le silence sans rien attendre de lui. Laissez la peur surgir. Laissez l'ennui remonter. Laissez l'inconfort ramper sur votre peau. C'est votre psyché qui se désintoxique de son addiction au bruit. Et dans ce calme, des motifs émergent. Vous commencez à remarquer ce que votre système nerveux essaie de vous dire. Votre bagage émotionnel trouve une voie et finalement, une connaissance silencieuse émerge, non pas de la pensée, mais d'une vérité ressentie. C'est là que les racines du sens sont plantées, car le silence fait place à votre propre autorité. Et oui, il peut être terrifiant de réaliser que personne d'autre, ni vos parents, ni les gourous, ni les systèmes, ne peut vous dire ce qui est juste pour votre âme. Vous seul le pouvez. Mais c'est aussi la liberté. C'est là que le sens commence. Outil numéro 2, réclamez votre mythe personnel. Après l'éveil, beaucoup se sentent déconnectés du jeu de la vie. Les emplois semblent faux, les objectifs paraissent creux, les relations semblent transactionnelles. Mais Jung dirait, vous n'êtes pas au-delà du monde. Vous avez simplement dépassé l'histoire que vous aviez empruntée. Il est temps maintenant de vous souvenir du mythe que vous êtes venu vivre. Chaque âme a un mythe, un schéma unique d'être qu'elle est venue exprimer. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il est enfoui sous des années de conditionnement. Mais en regardant de près, vous pouvez trouver des indices. Repensez à votre enfance. Que faisiez-vous sans effort avant que la honte n'entre en jeu? Qu'est-ce qui vous faisait perdre la notion du temps, simplement parce que cela vous faisait sentir vivant? Même si cela semble enfantin, bizarre ou improductif, il y a là un fil de sens. Jung croyait que ces premières expressions ne sont pas aléatoires. Ce sont des aperçus du soi avant qu'il ne soit modifié par le monde. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs. Il s'agit d'écouter ce que la vie essaie d'exprimer à travers vous. Qu'est-ce qui revient sans cesse, peu importe à quel point vous essayez de le réprimer? C'est votre mythe qui vous appelle, et il ne ressemblera pas au chemin de quelqu'un d'autre, car il n'est pas censé l'être. Outil numéro 3, transformez votre souffrance en art. Voici l'un des plus grands mensonges culturels. La créativité viendrait du bonheur, et l'art serait réservé aux talentueux. Jung serait totalement en désaccord. Il voyait l'expression créative comme la manière naturelle de la psyché de se guérir. Lorsque nous donnons forme à l'inconscient à travers des images, des écrits, des sons, des mouvements, nous libérons l'énergie bloquée en nous. Alors arrêtez d'attendre de vous sentir bien pour créer. En fait, utilisez votre colère, utilisez votre chagrin, utilisez votre confusion. Laissez les émotions être de la peinture, pas du poison. Vous n'avez pas besoin d'être un véritable artiste. Vous devez vous exprimer. Faites-le comme un enfant, curieux, désordonné, sans excuse. Pas pour les likes, pas pour la perfection, mais parce que quelque chose en vous a besoin de sortir. Et voici le truc. Plus c'est brut et réel, plus cela devient transcendant. Non seulement vous trouvez du sens à travers cela, mais vous créez du sens pour les autres aussi. En conclusion, l'intégration ne consiste pas à redevenir qui vous étiez. Il s'agit de lâcher tout ce qui n'est pas vraiment vous et de vivre à partir de la clarté qui reste. Le silence vous donne accès à votre voix intérieure. Votre mythe personnel vous donne une direction et la créativité vous donne le courage de l'incarner. Oui, l'éveil peut vous coûter des choses, des relations, des identités, des carrières. Mais si ces choses étaient construites sur l'illusion, elles ne vous appartenaient pas vraiment. La récompense, c'est un sens véritable. Un sens que personne ne peut vous enlever, car vous l'avez redécouvert vous-même. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en vous, vous n'êtes pas seul. Ce chemin peut sembler isolant, mais c'est aussi l'une des choses les plus honnêtes que vous vivrez jamais. Alors, voici ma question pour vous. Quelle vérité avez-vous dû affronter depuis votre éveil, qui a complètement changé votre vision de vous-même ou du monde? Partagez-la dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui votre histoire pourrait aider. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Fractal Wisdom. C'est un espace pour les chercheurs, les marginaux et les penseurs profonds
qui veulent construire une vie enracinée dans la vérité, pas dans l'illusion. Merci d'être là.